C'est un pugilat entre bandes rivales qui se prépare en toute discrétion dans les arcanes du Parti socialiste parisien. Mais bientôt, à l'approche des municipales, vous entendrez parler de cette primaire qui opposera d'un côté le sénateur Rémi Féraud, le candidat intronisé adoubé par Anne Hidalgo, et de l'autre, le député PS de Paris, Emmanuel Grégoire, ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, tombé en disgrâce après avoir été pendant des années le dauphin d'Anne Hidalgo. Rémi Féraud et Emmanuel Grégoire, retenez bien ces deux noms, ils vont se discuter le fauteuil de maire de Paris dans les prochaines semaines. Alors en apparence, ils se ressemblent en tout point. Deux hommes de 50 ans ou presque, deux hommes surtout d'appareil, des apparatchiks du Parti socialiste parisien, puisqu'ils ont en commun d'avoir tous les deux dirigé la Fédération de Paris. Dans une autre vie, ils auraient pu être des frères jumeaux, mais voilà, ils sont aujourd'hui des frères ennemis. Leur duel est annoncé pour le 3 avril prochain. Du moins, c'est ce que prévoit la circulaire nationale édictée par la direction du Parti socialiste, car cette date reste très théorique. La chef du Parti socialiste parisien, Lamia El Harraj, l'une des fidèles parmi les fidèles d'Anne Hidalgo, on pourrait même dire la dame de pique d'Anne Hidalgo, est en mesure de repousser cette date comme bon lui semble, sous réserve qu'elle soit suivie par son conseil fédéral. Ils sont comme ça, les socialistes, ils aiment leur statut et les possibilités de dérogation qu'ils offrent. Faut dire que les prétextes pour repousser l'échéance du duel entre Grégoire et Féraud ne manquent pas. Il y a l'incertitude sur la durée de vie du gouvernement Bayrou, la volonté réaffirmée du Premier ministre de réformer le mode de scrutin des municipales à Paris, Lyon et Marseille, le congrès du Parti socialiste prévu en juin, ou encore l'éventualité d'une nouvelle dissolution rendue possible à partir de juillet. Si bien qu'on dirait qu'il est urgent d'attendre pour le clan Hidalgo, soudé derrière la candidature de Rémi Féraud, l'argument officiellement invoqué, ne pas précipiter une primaire interne dans laquelle l'un comme l'autre risque de perdre des plumes. Pour l'heure, la patronne de la Fédération de Paris, Lamia El Harraj, répète que tout le monde a intérêt à ce que cela se passe bien, que les socialistes ne peuvent pas s'offrir le luxe de la division et qu'il n'est pas question surtout d'amorcer une machine à perdre qui donnerait à Rachida Dati, la concurrente de droite, des raisons d'espérer la prise de l'hôtel de ville. Ce vote, par la médiatisation qui en sera faite, dit Lamia El Harraj à l'Opinion, doit donner un coup de booster à notre candidat afin que derrière lui, Rémi puisse enclencher une dynamique de victoire. On a donc compris que la défaite de Rémi Féraud face à Emmanuel Grégoire n'est pas une option pour tous les membres de l'entourage d'Anne Hidalgo. Et c'est là que les vœux de rassemblement, derrière une tête de liste socialiste capable de fédérer, apparaissent comme des vœux pieux, parce que tout le monde sait, tout le monde, mais sans oser le dire, que Paris se conquiert à tout prix. Tôt ou tard, il y aura donc des coups bas, des jets de boules puantes et aussi pas mal de rumeurs. D'ailleurs, ça a commencé avec la folle rumeur d'un deal secret entre Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, et l'ex-sénateur David Assouline, l'un des architectes de la candidature de Rémi Féraud, qui connaît véritablement la Fédération de Paris comme sa poche. Que les choses soient claires, ce deal n'a apparemment jamais existé et pourtant, beaucoup de socialistes parisiens s'étaient laissés convaincre que David Assouline était allé proposer une forme de pacte de non-agression à Olivier Faure en vue d'être reconduit à son congrès, en échange de quoi Olivier Faure aurait retiré la candidature d'Emmanuel Grégoire. La réalité, c'est que personne n'est en mesure de débrancher personne dans cette affaire. Emmanuel Grégoire est bien décidé à en découdre et demande que l'on passe au vote sans plus attendre. Interrogé par l'Opinion, ses conseillers sont formels. La dynamique de ralliement militant dans les arrondissements dont bénéficie Emmanuel Grégoire doit lui permettre de prendre l'ascendant sur son adversaire. Or, les calculs effectués dans l'équipe de Rémi Féraud donnent une cartographie strictement inverse des rapports de force entre Emmanuel Grégoire et Rémi Féraud. Ce sont des professionnels qui vous le disent. Ils travaillent sur des tableurs Excel dans lesquels ils recensent précisément le nombre d'adhérents à jour de cotisation et pouvant revendiquer 6 mois d'ancienneté, ces fameuses cartes qui permettent in fine de l'emporter et d'être le candidat investi par le Parti socialiste. Le fameux tableur de David Assouline donne ainsi une victoire à hauteur de 55% pour Rémi Féraud contre 45% pour Emmanuel Grégoire. C'est ainsi que se déroulent les choses dans le grand système féodal parisien où, à l'intérieur de chaque seigneurie, on prête une influence à tel ou tel cacique en mesure d'influencer le résultat des votes par son emprise, quelque part, sur les militants. Mais ce qu'il y a de passionnant avec la course à l'hôtel de ville à Paris, c'est que ce n'est pas une science exacte. Les maires d'arrondissement œuvrent par exemple parfois en sous-main à faire campagne pour un candidat qu'ils ne soutiennent pas officiellement. Si on sort maintenant un instant de la cuisine interne aux socialistes parisiens, du duel qui nous est vendu entre l'héritier et le félon, entre le moine soldat du château et l'homme au masque de fer du Palais Bourbon, la réalité,
c'est que les héritiers d'Anne Hidalgo courent un risque majeur, celui d'offrir un spectacle de division, de laisser un paysage derrière eux de désolation après cette primaire. Et à ce moment-là, ce sont leurs adversaires, ceux qui ne sont pas socialistes. Je pense en particulier à Rachida Dati pour la droite et à Sofia Chikirou pour la France Insoumise, qui n'auraient plus qu'à se baisser pour récolter les fruits de la division. L'une, Sofia Chikirou, en essayant de faire basculer des arrondissements du nord-est parisien du côté de la France Insoumise, l'autre, Rachida Dati, en se hissant largement en tête du premier tour. Reste donc à savoir si la gauche parisienne, faisant la démonstration qu'elle est la gauche la plus bête du monde, en quelque sorte, pavera le chemin de la victoire à la droite parisienne.